Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche, j'espère que vous allez bien. Pas mal de choses à dire, des choses assez positives je trouve, on va évidemment analyser Bitcoin, les alts, et puis ce sera déjà pas mal, on n'a pas trop de news pour aujourd'hui, je crois que j'ai rien noté de très impressionnant, donc écoutez, on va faire un petit peu plus, peut-être un peu plus rapidement aujourd'hui. Je vous remonte quand même le graphique en hebdomadaire, pardon, ça c'est les alts, en hebdomadaire ici, on voit bien que semaine dernière on avait une bougie qui avait laissé quand même une énorme mèche, et je m'attendais pour avoir comment dire, quelque chose d'haussier cette semaine, à avoir une cassure, pour aujourd'hui, hebdomadaire, qui soit au-dessus de 69 000 $. On est actuellement à plus de 70 000. Donc c'est bien, on avale la précédente bougie, moi j'aime beaucoup ce que je vois ici. Ça va, c'est plutôt de bon augure. Alors bien sûr, je peux pas m'empêcher de penser encore une fois que on est en avance sur le cycle, que on n'a jamais fait la TH avant le halving, que ça se faisait toujours des mois après, que du coup peut-être on pourrait ranger Sell the News, le halving, les ETF. Mais le fait est que la tendance est haussière, on a des signaux qui sont haussiers, alors pourquoi vendre? Les cycles ne se ressemblent jamais, les patterns c'est pour les abrutis, ça marche une fois sur deux, c'est pas fiable, je dirais même une fois sur deux, c'est même très gentil, honnêtement personnellement je suis vraiment pas fan des patterns. C'est bien de comparer les cycles, c'est c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des théories, c'est bien d'avoir un plan d'action, mais le marché a toujours raison et la tendance est haussière depuis extrêmement longtemps. Donc voilà, je vous avais dit que je serais extrêmement haussier si effectivement en hebdomadaire, donc aujourd'hui, on venait à clôturer au-dessus de 69 160 $, qui est donc l'ancien ATH. Et pour l'instant, c'est le cas. En plus, on voit qu'en H4, hein, on est quand même très proche de l'ATH, qu'on est en train d'avoir une très belle consolidation, comme ceci, qui est une consolidation haussière. Ok, on fait des creux de plus en plus haut. Ça reste un range. On pourrait y voir ici, pour les fans de chartisme, je sais plus comment on appelle ça, mais une consolidation à la hausse. J'ai oublié le mot, mais bref, vous connaissez. Donc, il faudrait évidemment qu'on confirme qu'on aille casser les 71 000 $ 500 et quelques. Mais je trouve ça assez bullish pour l'instant. J'aime bien le fait de nous voir consolider comme ça sur l'ancien ATH. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez bullish. Si je regarde en plus de ça, le H4, on va même zoomer, pardon, sur du H1, voire du 15 minutes. Mais qu'est-ce qu'on voit? Tiens. Des ventes, encore, market, exactement comme ce qu'on avait au bottom ici. On avait beaucoup plus de ventes, on avait énormément de sellers, donc de vendeurs, market qui étaient absorbés par des ordres limites. On a exactement la même chose ici. On voit bien, on va peut-être pas zoomer trop non plus, mais on a un creux ici. On sauvegarde très largement ce creux ici, puis un autre, donc la tendance est haussière. Ok, on a des creux qui sont plus hauts que les précédents, alors que sur le CVD, on voit très bien qu'on a une très très forte pression vendeuse market, et à nouveau ici on fait un plus bas alors que le cours ne le fait pas du tout. Donc pour moi c'est assez haussier, ce sont des vendeurs qui ont peur, qui vendent, qui sont très agressifs, et qui sont totalement contrecarrés par des ordres limites d'achat. Donc pour moi c'est quelque chose d'assez haussier de voir le cours tenir face à autant d'ordres market et une telle pression de vente. Donc c'est plutôt très bien. Au niveau du funding, c'est vrai qu'on commence à remonter pas mal. On est à 0,05, proche de 6. Donc effectivement, c'est très haut. Mais bon, écoutez, une tendance haussière, il y a du funding qui est positif. Même d'ailleurs dans un bear market, il y a quand même du funding qui est positif. Donc ça consolide petit à petit. On reverra des pics, on verra des pics sans doute encore plus élevés que ça. Mais c'est vrai qu'on est assez haut. J'aimerais bien, pourquoi pas, ne pas voir un petit nettoyage, sortir tout le monde pour repartir derrière. Un grand classique, vous me direz, mais c'est pas improbable du tout. Voilà, c'est à peu près tout pour Bitcoin. Si jamais vous êtes intéressé par un exchange, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation BingX. Vous avez jusqu'à 11 000 $ de bonus, si jamais vous faites pas mal de volume, notamment sur le futur. Sinon, vous avez ce lien-là pour participer à la roulette et gagner jusqu'à 1888 USDT, ou alors pas mal de petits bonus par-ci par-là. Je vous laisse regarder ça de votre côté si jamais vous êtes intéressé. Il n'y a pas de KYC. Les fees sont globalement basses, donc ça peut vous intéresser. Au niveau des alts, on va justement regarder donc le total 3, ce que je vous explique chaque semaine. Quand on dézoome, on voit quand on est en linéaire, on voit qu'on n'a pas fait la TH, qu'on en est encore assez loin, que la map target, qui est une target assez réaliste, à plus de 2, on va dire 2,2, 2,3 trilliards, est encore très très loin. C'est simplement un x2 par rapport à l'ancien top, alors que lors du précédent bull run, on avait fait un x3, même davantage. Donc,
On est loin de tout ça, très très loin, donc il y a encore largement de quoi faire sur les alts. En l'hebdomadaire, on a une autre structure, on l'a bien retesté, on a eu le momentum maintenant. Il faut comprendre qu'on passe dans une phase de marché qui est extrêmement haussière, et je le redis à chaque fois, mais ne vous attendez pas à refaire des structures extrêmement longues, extrêmement faciles, à venir retester, à repartir, à recasser, à retester, à repartir, à retester, à repartir. Ça marche pas comme ça un bull run. Il y aura des retests parfois, mais ce sera extrêmement rare. En tout cas, pas en hebdomadaire, en daily, en H4 peut-être, pour jouer la tendance. Mais là, on est parti. Maintenant, il faut savoir rentrer dans le marché. Et c'est quelque chose qui est très compliqué, je vous le dis. Hein. Globalement, les bougies hebdomadaires rouges sont de très très bonnes opportunités pour rentrer dans le marché. Et on voit qu'on l'avait tout ravalé extrêmement vite. Et si on zoome sur le total 3, du coup, c'est donc la capitalisation du marché sans Bitcoin et Ether. Et ben en daily ou en H4, qu'est-ce qu'on voit? Une très grosse consolidation proche du plus haut, vraiment très proche. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui est extrêmement bullish. Hein. Le fait d'attaquer une résistance encore... Il veut pas me mettre mon putain de triangle là. Le fait d'attaquer une résistance encore et encore, c'est quelque chose qui est extrêmement haussier. Alors évidemment, c'est aussi une fois qu'on va le casser, mais tu peux avoir de très bons stats à la cassure à la hausse, selon moi, assez facilement. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une résistance et qui se disent « c'est une très grosse résistance, regarde, elle marche très bien. On a un niveau ici, un deuxième, un troisième, un quatrième, on passe toujours pas. Et regarde, c'est le short facile. » Sauf qu'en fait, non. T'as énormément de gens qui short, t'as énormément de gens qui sont contre tendance. Hein. La tendance de fond est quand même extrêmement haussière. Et qui cassent une résistance qui short une résistance qui est proche de casser. Parce que là, il y a un nombre de gens qui sont short là-dedans, qui ont leur stop loss qui est ici. Et tout ça, c'est énormément de liquidités qui, une fois qu'elles vont être prises, vont déclencher un momentum. Donc attention, ça, ce n'est absolument pas le signe d'une résistance ou d'un support, hein, dans le sens inverse, fort. Bien au contraire. Plus on reteste un niveau, plus il s'affaiblit. Ça, il faut bien le comprendre. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris par les nouveaux, mais c'est réel. Donc en étant en hebdomadaire, c'est extrêmement haussier. On avait un très beau ravalement en hebdomadaire. On confirme cette semaine. Alors certes, on a un TD9 qui est un signal très agressif de vente, mais encore une fois, c'est agressif et c'est contre-tendance. On cherche plutôt des TD9 dans la tendance, ce qui, en tout cas en daily, n'en a pas eu. On a eu un 8 ici, malheureusement, on l'a pas eu de 9, mais vous avez compris l'idée. Voilà pour le total 3. On va faire un petit tour aussi sur le autre. Donc c'est le market cap sans le top 10. Donc, globalement, c'est le même graphique. Si on zoome en daily, en H4, on va avoir la même consolidation, pareil que sur Bitcoin, sauf qu'on est déjà un peu plus haut que Bitcoin. Donc pareil, on voit ici une très très belle, énormément de niveaux qui sont tapés, retapés, etc. Ça va casser. Peut-être qu'avant ça, on va devoir nettoyer en bas pour remonter. Et la montée n'en sera plus que fulgurante. Mais c'est quand même quelque chose de très haussier à garder sous le nez, sous les yeux. Très clairement, je n'irai pas short ça, surtout qu'on voit la tendance de fond. Voilà pour les indices. Au niveau de la dominance, je crois que ça bouge toujours pas. Ça fait un mois qu'on est sur le même niveau, plus d'un mois qu'on est sur le même niveau. En fait, depuis le début de l'année, où globalement, on est toujours sur ce niveau des 53%. Donc, Bitcoin domine le marché fortement. Mais les alts tankent quand même pas mal sa montée. Et ces descentes aussi, d'ailleurs, j'ai pas regardé ce qui s'était passé sur le H1, sur les derniers mouvements d'ailleurs. On voit que qu'est-ce qui se passe. Alors, Bitcoin était quand même bien monté. La dominance monte aussi. On a pas mal rangé et Bitcoin en a profité pour prendre de la dominance avec pas mal de mouvements assez forts. Et puis en fait, on se rend compte qu'il range. Ok, finalement, il reste entre les 68 et 300 et les 71 600. Et donc, quand un Bitcoin range, qu'est-ce qui se passe? Globalement, c'est la fête sur les alts et donc Bitcoin perd un petit peu de dominance. On l'a vu sur l'hebdomadaire et c'est absolument rien passé. En fait, c'est un range. Un coup on monte, un coup on descend. Mais les alts sont là, elles sont bien présentes. Et une tendance baissière sur la dominance, c'est que les alts perfent bien. Donc à suivre évidemment. Vous savez qu'on est massivement inscrit dans les alts dans l'école, disponible sur le Discord gratuitement, en passant notamment par mon lien BingX. Donc on l'attend, on est sage. On essaie de repérer quelques nouveaux tokens de temps en temps qui sont intéressants, mais c'est vrai qu'on est déjà bien exposé dans les narratives. Il n'y a plus qu'à attendre quasiment et ne pas être trop greedy. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, parce que je sais que si je retourne sur Bitcoin, il y a énormément de gens qui sont là pourtant pour de l'investissement, et c'est un biais extrêmement dangereux, qui sont off-market. C'est-à-dire que
Ici, il s'attendait à vouloir racheter absolument plus bas. Là, il voulait racheter absolument plus bas. Là, il voulait racheter absolument plus bas. Et c'est des choses qu'on ne fera jamais. Parce qu'en fait, ils sont dans un marché qui est extrêmement haussier. Mais ils se disent, il va y avoir une baisse parce qu'on a eu le pattern, hein, ce que je disais en début de vidéo. Parce qu'avant, dans les autres cycles, il s'est passé ça. Donc je vais choper ce moins 20, moins 30% et racheter et faire donc plus d'argent parce que ça va remonter. Sauf que ils font ça depuis le début et on n'arrête pas de monter, de monter, monter. Ils sont donc complètement à côté de la plaque et ne font pas d'argent alors que le marché monte. Et donc ils vont probablement faire de la merde plus tard et finir par paniquer et acheter un top local. Donc attention à ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Au niveau des alts, pas spécialement, on va regarder rapidos Ether. Mais Ether, globalement, il a un petit peu de mal à se reprendre, Ether. Alors, il consolide, on le voit bien sur le H4, il a un beau niveau, là. On a une belle conso. Mais il est quand même assez loin de son plus haut comparé à Ether, aux autres alts aussi. Donc là, Ether sous-perf un petit peu les autres alts, je dirais. Mais bon, c'est que du H4. Et puis c'est normal, vu comme il a perf, il a déjà retracé 78,6% de son retracement. C'est énorme, il n'y a pas beaucoup d'alcoons qui ont fait ça, à part tout ce qui va être IA, qui pour certains vont faire des plus hauts. Mais globalement, Ether est assez seul dans son cas. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à revenir acheter à ce niveau des 2600$. Mais on n'ira jamais. Je pense qu'on a fait un bottom avec cette mèche qu'on va construire gentiment et qu'on va repartir dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois. Peut-être qu'on fera un léger plus bas. On va construire, mais je pense que si on part pas tout de suite en flèche, on va range dans cette zone et il faudra être capable de rentrer. C'est ce que je disais, hein, c'est que les bougies rouges hebdomadaires sont des bonnes entrées globalement. Voilà. Voilà pour BTC, on va regarder un petit peu le marché tradi parce que ça fait longtemps, j'avais oublié de le faire dans la semaine. Donc faisons ça au niveau du CAC 40, c'est pas du tout ce que je voulais. Du dollar, voilà, ça ressemble un peu plus au dollar. On est toujours dans ce vieux range, hebdomadaire, qui selon moi est un setup à double déviation. Donc on a cassé, on a piégé d'abord les vendeurs ici, on a piégé ensuite les acheteurs ici, on réintègre, et la théorie veut qu'on aille chercher la première déviation, donc par le bas. Donc je le rappelle, un dollar qui dévisse, c'est très bon signe pour les actifs à risque dont font partie les cryptos, puisque c'est simplement que les gens vendent leur dollar, ok, qui est l'asset sécurité. C'est pas nécessairement l'or, en tout cas sur l'or pour du long terme éventuellement, mais sur du court terme sur les marchés, les gens vendent quoi? Vendent leurs actifs en dollars. Donc quand les gens ont peur sur leurs actifs, que ce soit crypto ou les stocks, donc les actions, eh ben ils vendent. Et ils vendent en dollars, ce qui fait monter le dollar. Et par contre, quand ils veulent acheter des actions, des cryptos, eh ben forcément ils doivent vendre leurs dollars. Donc ça descend. Donc c'est ça la théorie. Et la pratique d'ailleurs totalement. Donc effectivement, ce serait bien d'avoir une énorme baisse sur le dollar pour pousser un petit peu les marchés. Mais on le sait que c'est déjà quand même plutôt bien le cas. Quand on regarde le SP, on est déjà extrêmement à la hausse. On enchaîne énormément d'ATH. C'est absolument pyramidal, j'ai envie de dire presque. Donc ouais, tous les indices, le Nasdaq, et je crois que c'était le Dow Jones qui traînait un petit peu la patte et qui s'est bien repris. Donc quand on voit tout ça refaire des ATH, on se dit que Bitcoin va sans doute en refaire un assez prochainement. J'étais pas mal intéressé aussi par le Russell 2000, souvenez-vous, c'est l'indice des small caps, sauf que c'est un peu le Total 3 ou le autre, le Others dans la crypto. Ça prend les 2000 petites caps, plus grosses petites caps, je sais pas si ça se dit, c'est très français, US. Et qu'est-ce qu'on a? On a un énorme range hebdomadaire et on le casse. On le casse, on reteste, on refait un plus haut. Et là, c'est le niveau la fête, comme j'ai tracé et que j'avais expliqué sur les dernières vidéos, qui précèdent le gros momentum parce qu'on a la grosse structure, ok, on la casse, on reteste et on refait un plus haut pour reconfirmer la cassure. Parce que des fois, ça peut être un fake out, on peut totalement réintégrer. Mais là, c'est pas le cas. Et derrière, souvent, tu as du gros momentum. C'est ce qu'on a vu sur le Total 3, sur Ether, sur un peu tout globalement. Et je pense que les petites caps américaines vont vraiment exploser et qu'on aura des choses dans les news qui nous diront telle entreprise a gagné tant d'argent, tel gens qui a investi sur telle entreprise a fait x3 en 6 mois, blablabla. Je pense qu'on entendra beaucoup parler. Et je pense que cet indice-là se dirige tout droit
vers son ATH à 2460 points. Donc à suivre, mais j'aime effectivement beaucoup ce graphique. Je serai off crypto, très clairement je serai à fond dans les petites caps US, mais au final les cryptos c'est encore mieux, c'est encore plus volatile, et donc on n'a pas intérêt à... Enfin on n'a pas intérêt. Toujours bien de diversifier son risque, hein, mais on est très bien dans les cryptos aussi. Voilà, voilà pour le marché tradi. Je réfléchis, mais je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Je voulais quand même refaire le point rapido, parce que ça faisait aussi longtemps, de nombreux mois. Je voulais refaire le point, je vais mettre en mensuel. Hop. Sur ce graphique, qui est donc le spread des taux à 10 ans, moins 2 ans. Ce qui nous indique donc un yield curve inversé qui prédit les récessions, souvenez-vous. À chaque fois qu'on passe sous le niveau 0 et qu'on réintègre plusieurs mois, après on se chope une récession, on est bien en dessous, on n'est pas encore repassé au niveau 0, ce qui veut dire que actuellement les prêts court terme sont plus intéressants que les prêts long terme, ce qui sont une anomalie de marché, puisqu'en théorie sur les marchés, plus tu prêtes longtemps, plus tu prends du risque, plus tu es censé gagner de l'argent. Or là, les taux court terme sont beaucoup plus intéressants que les taux long terme. Donc c'est une anomalie. Et à chaque fois qu'on a ça, malheureusement, on se tape une récession derrière. Ça prend du temps, c'est extrêmement laggy. C'est l'économie mondiale, blablabla. Mais quand on va repasser au-dessus, et bien quelques mois après, on va sans doute se choper une récession. Alors ce ne sera pas dans 3 mois, je pense que ça sera dans au moins 1 an. Je pense, voire même peut-être 2026. Parce qu'on met pas mal de temps à réintégrer. Mais c'est potentiellement quelque chose qui peut poser un top sur le marché crypto. Je ne vous en parle pas pour rien non plus. Donc à suivre. C'est pas obligatoire d'ailleurs. Mais à suivre parce que ça va forcément faire parler. Et nous on le voit ici sur ce graphique. Mais dans 1 an, 2 ans, je sais pas exactement, je sais pas demain. Vous en entendrez parler dans les journaux, récession, ça va critiquer un peu tous les gouvernements du monde. Enfin là, le grand classique, mais ça se sait. Une récession, ça se voit quand même plutôt bien venir, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on spécule aussi sur les marchés pour faire un max de thunes avant et accroître son nombre de bitcoin ou de dollars via la crypto, qu'importe votre plan. Voilà un petit peu, je crois que c'est à peu près tout pour ça. On m'avait partagé quelques alts à regarder, mais globalement, que ce soit, on m'avait proposé quoi? On m'avait proposé le Agent X, le Kanxium. Globalement, ils ont la même tronche que les alts. On avait le BKN aussi, j'ai pas regardé. J'imagine que c'est Bricken. Alors, pour le coup, lui, il a pas la même tronche. En regardant l'hebdo, magnifique la structure, on va se passer en log. Très beau double bottom hebdo, ça doit être extrêmement volatile, je pense. Ouais. Donc très compliqué pour moi de rentrer là-dedans, mais effectivement on l'a bien cassé. Si jamais on a une petite bougie rouge, perso ça pourrait être suffisant pour rentrer en hebdo. Pourquoi pas. Mais j'avoue que c'est quand même très volatile. En 2 semaines il est encore sur un 700% sans prendre en compte la mèche. Donc rentrer là-dessus perso, à ce prix-là, c'est niette. Moi c'est vraiment mort. Mais si je regardais, on m'avait dit Kanxium, je crois qu'il va falloir regarder en daily effectivement. On a une belle conso, plutôt à la baisse. Pareil, ce niveau-là, est-ce qu'on va y retourner? Très évident, je pense que non. On a déjà fait une correction de 50%, c'est déjà pas mal, honnêtement. On consolide. Est-ce qu'on a fait? On n'a pas encore fait de... C'est pas obligatoire, hein, je dis pas encore, mais c'est pas pour ça qu'on va le faire. On l'a pas encore fait de déviation. Donc éventuellement, si on fait une petite déviation ici, c'est un truc que je pourrais bien surveiller. Déviation bottom. Si jamais le cours vient chercher ce niveau-là et réintègre derrière, pour moi ça pourrait être un très bon signal d'achat à suivre. Sinon, si effectivement on commence à consolider, à recasser ce niveau-là. Après, il y a du DCA qui se fait même à partir de maintenant, on est quand même très bas dans le range. C'est une alt très volatile. Donc on l'a fait moins 50%, mais rien ne nous empêche de faire moins 60%, ok, voire même davantage. Donc attention. Et on pourrait aussi très bien revenir rechercher ce niveau-là. Il y a des fois, on va le faire. Mais il ne faut pas se dire systématiquement que c'est le seul et unique niveau et scénario qu'il faut absolument acheter. Comme je vous l'ai dit, les tendances haussières font extrêmement mal à la psychologie des gens, puisque ils n'arrivent pas à rentrer dans le marché. Je vous le dis souvent, mais on le voit très bien. Et les tendances haussières sont très fortes. Les tendances baissières, alors en bear market, sont longues, se font en plusieurs vagues, etc. Mais en bull run, bon là c'est pas forcément un bon exemple, même si en réalité on est en daily mais en hebdomadaire. On n'a pas grand chose. Le marché monte quand même
globalement très vite dans un marché haussier. On a quelques bougies rouges et on repart derrière. Quelques bougies rouges, on repart. Et puis à un moment donné, t'es plus en bull run. Et c'est là où tu passes en phase de bear market. Et c'est beaucoup plus long. Voilà. Bref, on s'en fout, c'est un peu la théorie que je vous rabâche un petit peu à chaque fois. Mais bon, c'est une alt comme une autre. Pour moi, ça se rentre comme beaucoup d'autres. Je vais pas rentrer sur quelque chose qui est en plus 700%. Je cherche des structures, évidemment, comme je vous l'apprends. On cherche des gros niveaux de retracement actuellement, ou des alts qui ne sont encore pas du tout partis. Il y a du travail, il y a beaucoup d'opportunités, c'est pas terminé. On est, selon moi, quand même assez proche de la fin en termes d'investissement. Comment dire, d'investissement idéal sur les alts. On voit techniquement qu'on a déjà passé ce niveau-là, parce que pour moi, les très bonnes entrées, on était entré dans le marché ici, sur les structures. On a repris les retests, il y avait encore des très bonnes structures d'Alcon qui étaient sur ce genre de choses. Aujourd'hui, on est quand même bien avancé dans le marché. On est déjà en bonne phase d'expansion sur beaucoup d'alts. Donc il y a encore des alts qui sont encore dans ces phases de retest-là, ou qui sont encore en phase de structuration ici. Mais c'est beaucoup plus rare, mais il y a des pépites qui se trouvent. Il y a beaucoup de nouveaux projets, il faut essayer de surfer les narratives. Mais bref, ça vous le savez déjà, je vous le rabâche sans cesse. Voilà, écoutez, ce soir on est en stream, donc n'hésitez pas à venir passer sur le Twitch, le lien est dans la description. Et encore une fois, pour ceux qui seraient intéressés pour rejoindre l'école, ou simplement pour avoir un nouvel exchange sans KYC, n'hésitez pas, les liens sont en description. Et je vous dis à la prochaine. Salut!